Alors, de manière générale, après avoir présenté lors de la première partie donc la représentation des graphes sous la forme de matrice d'adjacence, nous allons maintenant cette fois-ci examiner comment représenter les graphes sous la forme de liste d'adjacence. Je rappelle que donc il est conseillé, lorsque le graphe n'est pas dense, d'utiliser en fait une matrice d'adjacence. Mais lorsque le graphe comporte beaucoup de nœuds donc denses, il est préférable d'utiliser une représentation sous la forme d'un ensemble de listes. Et donc, comment cette représentation sous forme de liste d'adjacence s'effectue? C'est très simple. On crée pour chaque nœud une liste. Chaque nœud une liste. Et donc, on a autant de listes qu'il y a de nœuds. Et par conséquent, comment structurer chaque liste? De manière générale, la tête de chaque liste représente en fait quoi? Un nœud. Et donc, les autres enrichissements pour chaque liste représentent en fait les successeurs du nœud. Donc, on se retrouve donc avec comme tête de liste pour chaque liste un nœud du graphe, ainsi que les enrichissements qui suivent après la tête représentent donc en fait les successeurs du nœud. Et donc, on obtient finalement ce qu'on appelle un tableau de liste. Un tableau qui contiendra donc, de manière générale, n listes. Alors, nous allons voir d'abord la description du fichier graph.h qui contient la classe. Alors, vous voyez cette fois-ci la classe graph. D'abord, on déclare la structure d'un enrichissement d'une liste. Et chaque liste est composée d'un champ info de type entier qui représente en fait quoi? Un numéro de nœud, le champ info, et le champ suivant qui est un champ pointeur sur un enrichissement suivant. Et donc, ça, c'est donc la structure d'un nœud d'une liste. Maintenant, comme nous l'avions dit tout à l'heure, on dispose de n listes, une liste relative à chaque nœud. Et donc, n ici représente donc évidemment, n représente ici le nombre de nœuds. Et g est un pointeur sur un pointeur, mais de quel type là? Liste. Donc, ça veut dire que g est un double pointeur sur type liste. Donc, g représente en fait un tableau de listes. Et on a combien de listes dans ce tableau? N listes. Et donc, n listes et pour chaque liste, le premier enrichissement de chaque liste représente en fait un numéro relatif à un nœud. Maintenant, les autres enrichissements dans chaque liste représentent en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, les successeurs du nœud en question, qui sont placés donc sous forme de liste monodirectionnelle. Alors voilà, c'est pour ça donc G est un pointeur sur un vecteur, donc ça veut dire que G en fait est un tableau de listes. Et combien de listes on a dans ce tableau G? Le tableau s'appelle G et on a donc n listes. Alors, maintenant, pour les méthodes de la classe, alors on a bien sûr le constructeur de la classe graph. Ensuite, on a une méthode appelée crégraph. Alors, cette méthode crégraph, qu'est-ce qu'elle va faire? De manière générale, elle va créer l'ensemble de listes. Et il y a donc autant de listes qu'il y a de nœuds. Et donc, justement, cette méthode crégraph va demander donc pour chaque nœud l'ensemble des successeurs. Et donc, on va créer une liste qui contient le nœud ainsi que ses successeurs. Ensuite, on a une méthode appelée afficher graph, bien sûr, qui va donc afficher le tableau de liste. Donc, c'est-à-dire donc pour chaque liste relative à un nœud, le nœud lui-même et l'ensemble de ses successeurs à l'écran. Voilà donc la description de la classe graph.h. Maintenant, si nous voyons le fichier de description des méthodes, notamment graph.cpp, alors, il faut d'abord inclure donc, la classe graph.h. Ensuite, examinons le constructeur. Alors, le constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il demande combien de nœuds comporte le graphe. Vous voyez donc, combien de nœuds comporte le graphe? Et donc, on lit le nombre de nœuds. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est donc créer le tableau de liste. Et ça se fait en deux étapes. Première étape, donc, il faut d'abord créer quoi? Le tableau G, le tableau G lui-même. Et le tableau G, vous constatez qu'il contient combien de pointeurs? Il contient n pointeurs, ouais, n pointeurs sur le type liste. Et le type liste représente quoi? En fait, un enrichissement contenant deux champs, comme on l'a vu tout à l'heure. Le type liste contient donc un enrichissement comportant deux champs, le type liste, ouais, le champ info et le champ suivre. Donc, finalement, on crée ici combien? Un tableau qui va comporter combien de listes? N listes. Et
une liste, et vous êtes d'accord que l'accès à une liste se fait par la tête de quoi? De liste. Ensuite, maintenant, on a créé le tableau de liste. Maintenant, il faut créer les listes elles-mêmes, les têtes de liste. Alors, les têtes de liste. Alors, au début, les têtes de liste n'existent pas. Donc, c'est pour ça, on organise une boucle qui va aller de 0 à n-1, où on va faire G de I reçoit nul. G de I. Alors, ça veut dire que chaque G de I, puisqu'on a une liste, donc chaque G de I représente une tête de quoi? Liste qui est initialisée au départ à combien? À nul, mais puisque les listes n'existent pas encore. Donc, ouais, donc chaque G de I est une tête de quoi? De liste relative à un nœud. Et donc, on va répéter cette boucle-là combien de fois? On va répéter cette boucle-là n fois, mais puisqu'il y a combien de listes là? N listes. Chaque tête de liste était initialisée au départ à nul, pour dire que la liste, chaque liste est vide. Et donc, je rappelle que chacune de ces listes-là est relative à un nœud. Ensuite, il y a la méthode créer graphe, justement, qui va donc créer le graphe. Et donc, dans cette liste-là, dans cette méthode créer graphe, alors, on déclare un pointeur nouveau, un pointeur P. Alors, ça, le pointeur nouveau, c'est pour juste créer quoi? Des enlissements dans chacune des listes. Et ce pointeur donc P, en fait, permettra de faire quoi? Donc, si on examine le code, ce pointeur P permettra en fait de faire quoi? Parcourir une liste chaque fois qu'on ajoute un nouvel enlistement. Alors, évidemment, lorsqu'on vient de créer, pour chaque liste, lorsqu'on vient de créer un nouvel enlistement, si la tête de liste est vide, mais la tête de liste va pointer alors sur le nouvel enlistement qui vient d'être créé. Maintenant, s'il se trouve comment où on ajoute un enlistement, sauf que la tête de la liste correspondante existe déjà, on va aller donc parcourir quelle liste? La liste courante, en cherchant le dernier enlistement, et ensuite en enchaînant le dernier enlistement à la suite, enchaînant un nouvel enlistement à la suite du dernier enlistement. Alors, c'est pour ça, donc les pointeurs nouveaux et P permettent d'élaborer chacune des listes. Donc, c'est-à-dire que cette opération-là, nouveau et P vont intervenir dans les N listes. Dans les N listes, on a besoin de ces deux pointeurs dans l'élaboration des N listes. Alors, valeur, c'est en fait, valeur, c'est ça, donc pour chaque liste, c'est pour permettre de faire quoi? D'insérer les numéros de nœuds dans chaque liste. Alors, si vous regardez bien la boucle, comment elle est donc structurée, vous voyez que cette boucle-là exécutée, for i égale 0, i inférieur à 1. Cette boucle est répétée n fois. Alors, vous voyez donc, la première chose, on affiche à l'utilisateur, donc, création de la liste des successeurs du nœud i plus 1. Donc, ça veut dire que les nœuds, effectivement, physiquement, commencent par 0, mais on crée, donc, on va créer donc les n listes. Alors, on demande d'abord, pour la première liste, ouais, i vaut 0, on demande à l'utilisateur de créer la liste des successeurs du nœud 1, si i vaut 0. Alors, maintenant, l'utilisateur va saisir, donc, pour chaque liste, les numéros des successeurs. Et donc, lorsque on termine pour un nœud qui n'a plus de successeur, mais on donne la valeur 0 pour indiquer qu'on a terminé de créer les successeurs pour la liste courante. Alors, vous voyez, saisir la valeur 0 pour terminer une liste de successeurs. Voilà. Ensuite, donc toujours dans cette boucle, l'étape suivante, donc, alors, dans cette boucle, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on organise une boucle do while, et qui permettra en fait de saisir pour une liste I, une liste numéro I, une liste numéro I, de saisir la liste de successeurs. Donc finalement, on a deux boucles. Une boucle qui permettra de créer la liste numéro I, donc une liste correspondant à chaque nœud. Et on a une boucle qui permet, ayant une liste donnée, de créer l'ensemble des successeurs qui doivent être placés dans cette liste-là. Alors c'est pour ça dans la boucle do while, vous voyez, on demande ici, donner un successeur, alors un numéro de successeur, donc vous donnez un numéro de successeur, qu'on stocke dans la variable valeur. Alors, si valeur est différente de 0, ça veut dire que vous n'avez pas encore fini de fournir les successeurs du nœud I. Donc, si valeur est différente de 0, ça veut dire que vous définissez un successeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on crée un nouvel enregistrement qui correspond à un successeur qui va être placé dans cette liste. C'est pour ça que vous avez ici l'instruction nouveau, new list. Donc, vous avez saisi un numéro de successeur. Donc, on crée un enregistrement, on crée un enregistrement, donc où on va stocker le numéro de successeur et le champ suit vaut nul. Ensuite, on teste si la tête de liste I est vide, ce qui est le cas au départ, mais parce qu'au départ, il se trouve que les n têtes de liste ont été placées à nul. Donc, si au moment où le successeur vient de définir pour une liste I, si au moment où on a créé ce successeur et que
la tête de liste n'existe pas, ça veut dire que ce successeur est le premier. Donc la tête de liste pointe sur le nouvel enregistrement. Autrement, ça veut dire que pour la liste I, on avait déjà une liste existante pour le nœud numéro I. Donc il faut parcourir le dernier enregistrement de la liste numéro I et ensuite donc ajouter par conséquent le nouvel enregistrement à la liste numéro I. Vous voyez, donc on localise ici le dernier enregistrement. Et une fois que le dernier enregistrement a été localisé, qu'est-ce qu'on fait à la sortie de cette boucle? Mais on enchaîne le nouvel enregistrement à l'enregistrement au dernier de cette liste. Et on répète cette boucle-là, on répète la boucle de while, c'est-à-dire que la boucle de while est répétée pour chaque liste numéro I, tant que la valeur est différente de 0. Donc, pour marquer la fin du successeur d'une liste I, mais vous donnez la valeur 0. Donc, tant que la valeur est différente de 0, vous continuez à saisir les successeurs. Et on le répète pour l'ensemble des nœuds. Donc, ça veut dire que, finalement, on va passer à une autre liste I, I++, on va passer à une autre liste, et répéter la même opération, c'est-à-dire créer aussi la liste de successeurs. Donc, finalement, on se retrouve de manière globale avec deux boucles. Une boucle qui permettrait de créer chaque liste numéro I, et maintenant, dans chaque liste numéro I, on définit l'ensemble des successeurs du nœud qui vont être placés sous forme d'enregistrement dans chaque liste correspondante. Voilà, et donc voilà la méthode, comment ça s'appelle, la méthode créer graphe qui crée en fait pour chaque nœud une liste et chaque liste va contenir en fait les successeurs du nœud. Ensuite, donc évidemment, la dernière méthode, c'est la méthode qui en fait va afficher le graphe, c'est-à-dire afficher le tableau de liste. Donc évidemment, comme il y a une liste, il y aura donc un parcours qui va aller de 0 à n-1 et où on va donc pour chaque liste, ouais, successeur du nœud I puissant. Alors finalement, donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a une liste à parcourir, donc P reçoit GDI, ça veut dire que le pointeur P est un pointeur de type liste. Qu'est-ce qu'il fait? P pointe sur la tête de liste numéro I, donc vous voyez, I varie de combien à combien? De 0 à n-1, donc P reçoit au départ GDI. GDI représente quoi? Une tête de quoi? De liste. Et donc ça veut dire qu'on parcourt la liste numéro I courante. Et on répète ça pour toute liste. Alors tant que P est différent de nul, qu'est-ce qu'on fait? On affiche quoi? On parcourt la liste numéro I ou on affiche les informations. Mais chacune de ces informations, P flèche info, correspond à quoi? Un successeur du nœud I. Et donc, vous voyez, c'est comme ça, de cette manière qu'on arrive donc à afficher le tableau liste, c'est-à-dire que le pointeur P permettra à chaque fois de parcourir chacune de ces listes. Et au début, P est initialisé avec la tête de liste. Je rappelle que GDI représente quoi? Chaque GDI représente une tête de liste. Et donc, on parcourt la liste courante. Et lorsqu'on fait I++, on passe à une autre liste, on récupère la tête de liste, et ainsi de suite. Donc finalement, on affiche le tableau de liste. Et donc finalement, il reste donc juste l'application .zpp. Alors, vous voyez, on déclare ici une instance de la classe graph, G. Et donc, quand on le fait, qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, il va créer combien de listes? Il va créer donc N listes qui ont toutes des têtes de liste vides, c'est-à-dire des pointeurs de tête de liste vides. Alors, maintenant, la méthode créer graphe est ensuite invoquée. Cette méthode créer graphe là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer concrètement chacune de ces listes-là avec, comme premier enregistrement pour chacune des listes, évidemment, un nœud du graphe et les autres enregistrements de chaque liste correspondent au successeur du nœud qui a été choisi. Et ensuite, pour terminer, donc, on affiche quoi? La structure, donc, le tableau de liste, c'est-à-dire pour chaque nœud, la liste correspondante, c'est-à-dire en tête de liste, le nœud courant, et les autres enregistrements de la liste représentent en fait les différents successeurs de notre liste. Et c'est pour ça, lorsqu'on va exécuter ce programme, si on constate, on fait un boolean run, il va me demander en fait, donc, par exemple, nombre de nœuds. Alors, si je mets ici, par exemple, je mets, disons, 5 nœuds. Alors, il me demande création de la liste des successeurs du nœud 1. C'est 0, la valeur 0, pour terminer une liste de successeurs. Donc, si j'ai 5 nœuds, ces nœuds sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5. Supposons que le nœud 1 admette qu'un seul successeur, qui est le nœud 2. Donne un successeur 2. Donne un successeur, je tape 0. Ça veut dire qu'en ce moment, le nœud 1 ne possède qu'un seul successeur, qui est le nœud 2. Ensuite, il me demande la liste successeur du nœud 2. Alors, la liste successeur du nœud 2, donc, je suis obligé de mettre ici 1, mais parce que si le nœud 1 a pour successeur 2, mais ça veut dire qu'aussi le nœud 2 a pour successeur le nœud 1.
En supposant qu'on donne un autre successeur, 3 et 0. Donc ça veut dire que finalement, le nœud 2 a combien de successeurs? 2 nœuds. 1 et quoi? 3. Alors, on me demande la liste des successeurs du nœud 3. Alors, mais puisque 2 a comme successeur le nœud 3, donc je peux dire que pour le nœud 3, donc 2 est un successeur, et mettons 4. Voilà. Alors, donner un successeur, je mets 0 pour donner la liste des successeurs du nœud 3. Ensuite, nœud 4, le quatrième nœud, supposons qu'il n'ait pas de successeur, donc je mets 0. Nœud 5, donner un successeur pour le nœud 5, supposons qu'il n'ait pas de successeur, je mets 0. Alors, vous voyez, donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, alors, successeur du nœud 1, vous voyez, il y a 2, comme là, 2, et c'est le nœud 1. Successeur du nœud 2, 1 et 3, c'est le nœud 3, 2, 4. 4 et 5 n'ont pas de successeur. Voilà donc comment peut-on élaborer, en fait, créer un graphe à partir d'un tableau de liste. Et donc, il y aura autant de listes qu'il y a de nœuds. C'est la première propriété. Donc, si on a n nœuds, on a combien de listes? N listes. Pour chacune de ces listes, la tête de liste représente un numéro de nœud. Les autres enrichissements qui suivent dans chaque liste représentent tout simplement quoi? Les successeurs du nœud. Et donc, voilà donc comment pourrait-on donc représenter simplement, donc, créer un graphe sous la forme d'un tableau de liste qu'on appelle donc de liste d'adjacence. Alors, la prochaine étape donc consistera à voir comment peut-on parcourir un graphe à la recherche d'informations dans le graphe. Alors, il existe classiquement deux méthodes de parcours de graphe, notamment c'est le parcours en longueur et le parcours en largeur. Voilà, je vous remercie de votre attention et